On dit le haricot ou l'haricot? À ton avis? On dit le haricot. On verra ça après. Laisse-moi d'abord t'expliquer qu'en français, il y a deux types de H. Il y a les H aspirés et les H muets. On est d'accord, ça peut être un peu déroutant étant donné que les deux H sont en fait muets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prononcés. La seule différence entre les deux va être la façon de prononcer les mots qui les précèdent. Tout d'abord, on a le H muet. Donc c'est le H le plus couramment utilisé en français. Donc il ne va pas modifier la prononciation du mot qui le précède et n'empêche pas les liaisons ni les élisions. Une élision est le fait d'enlever une lettre, donc par exemple à le, on va enlever le E et on va rajouter un apostrophe. Donc c'est ce qu'on appelle une élision. Ça peut aussi marcher pour de, pour la par exemple. Par exemple, on va dire l'homme. Donc le est élidé en L apostrophe. On peut aussi dire par exemple l'hôtel, l'hommage et beaucoup d'autres. On peut aussi dire les hommes, donc il y a bien la liaison les hôtels. Okay. On fait la liaison avec le S précédent. Ensuite, on a le H aspiré. Donc même si ce H n'est pas prononcé non plus, il empêche les liaisons et les élisions. Par exemple, on va dire le haricot. Okay. On ne peut pas dire l'haricot. Et donc, on ne fait pas non plus la liaison avec les haricots. Okay. On ne dit pas les haricots, on dit les haricots. Et là, je sais que tu vas me demander, est-ce qu'il y a une règle pour les connaître? Malheureusement, comme dans beaucoup de cas en français, il n'y a pas de règle générale. Il faut simplement connaître les mots. Par exemple, la honte. Le hérisson, donc les hérissons, les hontes, ok? Pas les hontes, pas les hérissons. Donc il faut apprendre chaque mot au cas par cas, voilà. Fais-toi des listes et mémorise-les. Est-ce que c'est plus clair pour toi? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!